silence, on va revenir en politique. Chers camarades, Diomaye Faye, j'ai même pas besoin de regarder quoi que ce soit, la tablette sera éteinte. J'ai pas besoin de regarder quelque chose. Monsieur Diomaye Faye, chers camarades, ira le jeudi là, Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, ok, président par procuration, parce que M. Sonko n'avait pas le choix, soit il présentait quelqu'un, soit son parti n'allait jamais prendre le pouvoir, parce que Macky Sall donc, a obligé Sonko à choisir Faye. Il faut que Diomaye Faye le sache. Et je pense qu'il est important de le lui rappeler. Il n'est pas le choix du PASTEF. Il n'est pas le choix du PASTEF. Il n'est même pas le choix même des Sénégalais. Mais les Sénégalais n'ont pas eu le choix de le voter. Ça, c'est très important, hein, parce qu'il a comme l'impression, il se joue les importants, comme si c'est lui qui représente les Sénégalais. Les Sénégalais voulant se débarrasser de Macky Sall, n'ont pas eu le choix que de voter Diomaye Faye, qui est le choix imposé même à M. Sonko. Parce que Sonko n'avait pas le choix. Donc, c'est comme son bon petit en qui il croyait, en qui il faisait confiance, il a proposé. Et les Sénégalais ont dit, bon, comme c'est Sonko qui a proposé, ça c'est un. Et comme on ne veut plus voir la tête de l'autre là, ça c'est deux, alors on va le voter. Donc, quand un tel peuple te vote, il faut faire la volonté du peuple. Parce que moi, je sais que les Sénégalais que je connais là, il y a beaucoup qui veulent rentrer dans l'AES. Il y a beaucoup qui t'ont voté parce qu'ils se disent que tu es jeune et que tu vas rentrer dans la mouvance des jeunes, M. Sonko. C'est ça qui est la triste réalité. Donc, on va voir. Mais selon nos informations, M. Ousmane Sonko sera au Sénégal. Et Ousmane Sonko, qu'est-ce que j'ai dit? M. Diomaye Faye sera au Burkina Faso le jeudi. Ce n'est pas encore trop officiel. Je ne sais pas si les Toubabou en parlent. Moi, je ne regarde plus France 24. Hein. Je ne regarde plus France 24. Non. C'est quand souvent ils défilent sur Facebook, les pages là, ça s'affiche. On me montre ça. Comme je suis beaucoup intéressé aux politiques, à la politique, toutes mes recherches sont des recherches politiques. Les Américains savent que je fais politique. Parce que tout ce que je cherche, que ce soit sur Google, que ce soit partout, c'est des recherches politiques. Surtout avec le livre que j'ai écrit là, c'est pas de l'amusement. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, chers camarades peuple d'Afrique, je ne sais pas si c'est officiel, mais Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, un grand pays que je respecte, ira au Burkina Faso dans le but de pouvoir négocier pour le retour de l'AES, ok, dans la CEDEAO. Alors, chers camarades, pourquoi il a choisi le Burkina Faso? C'est ça la première question. Parce que c'est le premier pays de l'AES qu'il va visiter, le Burkina Faso. Monsieur Bassirou Faye veut aller négocier avec le président du Burkina Faso dans le but de convaincre M. Ibrahim Traoré, qui a une longue vie de dirigeance devant lui, ça dit 5 ans. En réalité, parmi les 3 présidents, c'est lui qui a d'abord été officiellement projeté comme ça. Hein? Parce qu'au Niger, pour eux, ils ont dit 3 ans, je crois. Donc, ils ont encore jusqu'en 2025, je crois bien. 2023, 2026. C'est là qu'eux vont commencer à voir comment ils vont faire les politiques. Au Mali, il a déjà fait presque 4 ans, je crois bien. Donc, c'est un peu bizarre. On dirait lui, il va projeter encore. Mais au Burkina, c'est là-bas, on parle de 5 ans. Donc, parmi les 3 présidents, c'est lui qui va... Pour le moment, c'est lui qui a une longueur d'avance. Non seulement par la manière de diriger, non seulement au niveau communicationnel, le Burkina est premier parmi les 3 pays. En termes de communication, le Burkina est premier. Vous voyez, au niveau de ceux qui salissent celui ou ceux qui... Oh, mais attends, il a bloqué lui là. Je sais pas. Il ne voulait pas le bloquer, mais il m'a poussé à le bloquer. Hein. Voilà. Donc, comme les gens savent que, comme je vous avais dit la fois dernière, c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui a initié le Liptako Gourma. Ça ne veut pas dire c'est lui qui a créé, mais c'est lui qui a instigé, c'est lui qui a ramené ça sur la table. Renseignez-vous très bien. C'est lui qui a appelé les 2 autres. C'est lui qui a dit, et si on se met ensemble? Et si on ne se met pas ensemble, tôt ou tard, ils vont nous avoir. Mettons-nous ensemble. Et ils ont dit, bon, comme il y avait une ancienne union qui avait été créée, qu'on appelait le Liptako Gourma,
Il est mieux de prendre l'ancienne union et puis évoluer. Donc, on n'a qu'à faire le Liptako Gourma. Et comme le langage, c'est un peu bizarre, c'est pas des mots français, donc ils ont dit, bon, on va appeler ça l'Alliance des États du Sahel, parce que le Niger, le Burkina et le Mali sont des pays membres du Sahel, sont dans le Sahel. Il y a le désert dans ces 3 pays. Il y a le Sahel dans ces 3 pays. Donc, ils ont fait l'AES. Donc, c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui a instigé cela. C'est lui qui a inspiré cela. Et la CAO, ils sont en train de signaler. Facebook, vous voyez, vous êtes monté à... Voilà, vous voyez, vous êtes maintenant à 400 personnes. Vous voyez, on vous signale. Vous ne mettez pas de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Les gens n'aiment pas qu'on dise la vérité. Hein. Les gens n'aiment pas la vérité. Vous voyez? Parce que c'est eux qui téléguident ce Diomaye. Donc, ils vont tout faire pour nous mettre les bâtons dans les roues. YouTube, merci beaucoup. Vous êtes 500 bring, vous avez mis 100 likes. Mettez des likes en l'air, s'il vous plaît. Mettez des choses en l'air, s'il vous plaît. Mon petit, le jeune là, le petit là, il faut bloquer toutes les personnes qui font les trucs. Il faut bloquer, pardon. Voilà. Si quelqu'un commande bizarrement, tu l'enlèves dans le direct. Voilà. Vous voyez, chers camarades. Vous voyez, chers camarades. Ah, il a déjà bloqué. Il est sharp même. Voilà. YouTube est contrôlé. Mon petit est là. Et puis, il est toujours cramouant quand il fait mes directs. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Il a sûrement activé la cloche de notification. Si tu vois quelqu'un qui fait bizarre, tu l'enlèves. Tu le bloques. Puis on n'en parle plus. Voilà. Donc, vous comprenez, chers camarades. Voilà. Tous ceux qui sont membres de la chaîne sont en même temps administrateurs. Où il est même. 7. C'est 7, non? Je vais le mettre modérateur. Chaperon qui était ici. Voilà. Donc, monsieur 7, vous êtes aussi un modérateur, un administrateur. Vous pouvez bloquer aussi. Tous ceux qui sont membres de la chaîne YouTube, automatiquement, vous êtes des administrateurs. Voilà. Comme ça, si l'autre n'est pas là, que l'autre est là, ça bouge. Vous comprenez, chers camarades? Il est important que le capitaine Ibrahim Traoré soit prévenu. Il est déjà au courant. Parce qu'ils ont parlé. Et si le capitaine Ibrahim Traoré refuse, s'il refuse de recevoir Diomaye, vous allez voir, Toubabou va prendre cela pour mal communiquer. Vous voyez, ils ont signalé le direct, vous voyez, je suis bloqué sur Facebook. Mettez des cœurs, vous voyez, je suis bloqué. Ce qui fait que c'est pourquoi vous montez, vous descendez, parce que c'est bloqué. Vous voyez, je regarde le direct moi-même. Donc, tous ceux qui regardent actuellement, c'est bloqué chez eux. C'est pourquoi le nombre baisse. Vous voyez, donc pour revoir le direct, tu es obligé de sortir sur ma page, revenir sur ma page, et puis maintenant je suis là, tu vois. Et puis maintenant je parle, tu vois. Et il y a des gens qui ne savent pas cette technique-là. Quand c'est bloqué, les gens se disent que oh, Herman a coupé le direct. Vous voyez, et le nombre diminue parce que les gens signalent la page, chers camarades peuple d'Afrique. Les gens signalent la page. Ils ne veulent pas qu'on parle. Ils ne veulent pas qu'on défende l'Afrique. Mais, Malcolm X l'avait dit à son temps. Malcolm X l'avait dit. Dans mes recherches, je suis tombé sur la citation. Il a dit que les gens paieront l'un d'entre nous pour tuer l'un d'entre nous. Et demain, ils diront que c'est l'un d'entre nous qui a tué l'un d'entre nous. C'est ce que Toubabou est en train de faire depuis belle lurette. C'est comme ça, eux, ils travaillent. C'est la Côte d'Ivoire qui les a poussés à bout. Concernant le dossier de la Côte d'Ivoire, ils ont compris que si eux-mêmes, ils n'interviennent pas militairement, c'est pas facile d'enlever Gbagbo Laurent parce que des millions de personnes étaient derrière le président Laurent Gbagbo. Donc, ils étaient obligés, avec leur pauvre Toubaboulial, d'intervenir eux-mêmes. Donc, c'est les Blancs même qui sont montés dans l'hélico. Les Blancs eux-mêmes. Et puis, ils sont allés bombarder le palais présidentiel. Ils ont bombardé parce que le président Gbagbo Laurent, là où le palais présidentiel était équipé d'artillerie. On dirait vraie guerre. Mais c'est la présidence. Donc, les monos ont envoyé tout là-bas. Il y avait des chars, l'artillerie, en tout cas les trucs de longue portée. Donc, il fallait une force plus supérieure à cette force pour casser la partie là, pour laisser les rebelles rentrer. Vous voyez? Sinon, Toubabou a toujours travaillé comme ça. En Libye,
C'est les Libyens qui ont traîné Kadhafi. Vous n'avez pas vu français là-bas. Mais c'est Sarkozy qui était derrière. Mais c'est comme ça qu'ils font. En Côte d'Ivoire, ils ont utilisé Guillaume Soro. Ils ont utilisé Draman. Ils ont utilisé Thio Fosio. Ils ont utilisé le shérif Ousmane. En tout cas, eux tous, c'était des Noirs. Pour aller matérialiser les autres. Pour pouvoir mettre l'un de leurs bons petits, qui est Alassane Draman Ouattara. C'est ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. C'est comme ça, eux, ils travaillent. Donc, le sachant, je dis ici que M. Diomaye Faye doit être dans une mission de Toubabou. Parce que lui-même, il a dit dans son discours qu'il veut tout faire pour travailler à ce que les pays de l'AES reviennent dans la CEDEAO. Il a réitéré cela lorsqu'il était devant Alassane Draman Ouattara. Et c'est pourquoi les 6 pays, si je ne me trompe pas, qu'il a visités, les 6 pays, je ne sais pas si c'est 6 pays, c'est moins que ça, c'est que je suis sûr qu'il a visité Draman Ouattara, Côte d'Ivoire. Dès l'instant qu'il visite Draman Ouattara, pour moi, il a visité tous les autres pays de la CEDEAO. Parce que Draman, c'est le pion clé. Tu vois ceux qui jouent le jeu de dames là. Moi, je suis très fort en dames. Damier, jeu de calcul là. Il y a un pion clé qu'on appelle, je sais pas comment on appelle ça, le 45. Je ne sais pas si c'est comme ça on appelle ça dans vos pays, mais en Côte d'Ivoire on appelle ça le 45. Il est en bas là-bas comme ça. On ne le déplace pas comme ça. Faut pas le payer. Si tu le déplaces, on peut te damer très vite. Il est au milieu. Donc il est en bas là-bas. C'est comme le gardien, le 45. On ne le déplace pas comme ça. Alassane Draman Ouattara, il faut bloquer Fatou Cissé, mon frère. Hein? Vous deux là, pardonnez, elle a qu'à enlever Fatou Cissé dans mon direct. Voilà. Elle a qu'à aller piler Foutou. Fatou, va piler Foutou. Ici, on parle panafricanisme. On parle de l'avenir du pays. On ne parle pas de Jacques. On a trop de souffrance. Bref, juste pour rire. Voilà, merci, vous l'avez balayé. C'est chap. Balayez-moi cela. Donc, vous voyez, chers camarades, Draman Ouattara étant le pion clé. Ok? Étant le... Merci pour le mot. Il faut que le mot là prenne... Le mot a déjà pris. Ça a déjà pris même. Il a vu ça même en bas d'un autre direct. Hein, d'un autre cyberactiviste. Les gens ont commencé à mettre le mot là-bas. Voilà. Donc, les gens sont contre la peuplocratie. Parce que les gens savent que si on se met ensemble, si le peuple décide et que le peuple est en train de décider comme nous sommes en train de nous battre là, on va vaincre cette France-là. On va vaincre la démocratie. On va vaincre leur manière, leur système dans lequel ils nous ont mis depuis des centaines d'années. Chers camarades, parce que c'est le même système qu'ils ont utilisé pour nous coloniser. Le même système. Il y avait ce qu'on... je pense que le capitaine Ibrahim Traoré avait expliqué ça un jour. Il y a des gens qu'on appelait les nègres, les esclaves de maison. Et puis les esclaves de dehors. C'est les esclaves de maison qui maltraitaient les esclaves de dehors. Oui. Oui. Il y avait des noirs qui chicotaient d'autres noirs. Et c'est eux qui rapportaient. Quand les gens veulent fuir, quand il y a certains noirs qui font des plans pour fuir, il y a un qui quitte là-bas pour aller dire au Toubabou, on les prend. J'ai même vu une image qui est très atroce. Pourquoi l'Africain n'est pas révolté jusqu'à présent? Pourquoi il y a en Côte d'Ivoire, il y a encore des Africains qui prennent le drapeau Toubaboulial. Le drapeau Toubaboulial. Et puis ils prennent ces filles, ils sont comme ça, ils sont fiers. Moi j'ai vu une photo où une jeune fille noire, on ne sait pas ce qu'elle a fait. Ils ont mis bois. J'ai pas envie d'expliquer ça. Oh. Le bois, quelque part là-bas, jusqu'à c'est sorti de sa bouche. Quelque part là-bas, jusqu'à ça a traversé ses intestins, son ventre, jusqu'à c'est sorti de sa bouche. Nu. Et puis les Toubabous sont à côté, puis ils ont pris photo. C'est eux qui ont maltraité nos grands-parents, nos aïeux. Les gens ont souffert. On ne connaissait pas ce qu'on appelait l'âme. On ne connaissait pas ce qu'on appelait fusil. Pendant que nous étions les plus intelligents, le plus grand mathématicien de tous les temps, c'est un noir. Maltraité. Facebook, vous voyez, vous montez à 600, ils ont signalé encore, vous êtes tombé à 500. Là encore, vous allez même peut-être tomber à 400 parce que quand on signale, ça se bloque. Mettez beaucoup de cœur, chers camarades. Mettez beaucoup de cœur. Pardonnez.
Mettez beaucoup de cœur. Vous voyez qu'ils ont coupé. YouTube, mettez des likes. Vous êtes 700 personnes. Bon, c'est tombé à 686. C'est pas mauvais. Mettez des likes, chers camarades. J'ai vu la photo. Ça m'a fait pitié. Et ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. Aujourd'hui, l'Africain a décidé de se prendre en charge. Je suis allé dans une église quand je venais d'arriver. Quand tu rentres, c'est les gens qui te font asseoir. C'est comme service d'ordre. Donc quand tu rentres, il y a des blanches là. En tout cas, il y a des gens qui te font asseoir. Donc nous, on est rentrés. On était 3 noirs. Moi et puis les 2 dames. Donc elles étaient assises. Moi, j'étais assis à côté. Et à côté de moi, il y avait une place. Une personne pouvait s'asseoir encore. Donc il y a une autre blanche qui est venue. Et on lui a dit de s'asseoir à côté de moi. Donc comme les gens lui disent, elle pas dit je ne m'assois pas comme ça. Donc elle s'est assise. Dès que les gens ont tourné le dos, elle s'est levée, elle allait s'asseoir ailleurs. Et puis elle commence maintenant à me regarder. Et puis nos regards se croisent. Durant tout le service, nos regards se croisent. Elle-même, elle est gênée. Parce qu'elle ne veut pas s'asseoir à côté d'un noir. À l'église, hein. C'est ça la triste réalité. On m'a même expliqué l'histoire de certains policiers américains. Il y a d'autres qui disent que moi, je suis policier là, tant qu'il n'est pas... Je dois djouf un noir avant de quitter la police. Donc lui, sa mission, c'est-à-dire lui, jusqu'à ce qu'il soit retraité, il doit mettre fin à la vie d'un noir. C'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. J'ai lu ça sur Internet. Et je comprends pourquoi à chaque fois, les gens ont la gâchette facile. Un jour, j'ai vu une vidéo. Un blanc qui dit, faut tirer, faut tirer. Le gars, il est américain. Le policier n'a même pas fichu même d'enlever son arme pour le menacer. Le gars a pris sa voiture, il est parti. Si c'était noir, il y a longtemps, il est tombé. Aujourd'hui, nous sommes en train de prendre nos responsabilités. Et les gens... Mais celle ou celui qui dit il faut prêcher l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, tu es un serpent ou bien tu es un mouton. Tu ne sais pas parler. Toi qui parles, je vais te bloquer. Hein. Tu as 2 minutes pour supprimer ton commentaire là. Il est midi 25, à midi 27, tu enlèves le commentaire. Sinon, je vais te bloquer. Tu ne pourras plus avoir la possibilité de me suivre. Parce qu'ici là, on ne parle pas église. Toi-même, tu as vu la vidéo là que je ne parle pas d'église, tu es venu rentrer dedans. Donc, il faut aller chez Makoso. Voilà. Sinon, si tu es un serpent, va dans le jardin d'Éden. Tu vas faire le péché là-bas. Voilà. Si tu es un être humain, il faut aller prêcher. Ou bien ta maman, c'est pas prêcher la parole de Dieu. Ou ton papa, c'est un gorille. C'est une question, hein. Ta maman là, elle t'a pas envoyé à l'église. Ou ton papa là, c'est un gorille. Lui, il ne sait pas parler. Il fait... C'est comme ça il fait. Quand il t'a accouché, quand il graissait ta maman là, c'est comme ça il faisait. Il faisait... C'est comme ça il faisait. Ton papa là, il ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Maudit là. Ok, je vais voir s'il n'a pas supprimé, il a bloqué. Imbécile là. Quand on est parlé des choses sérieuses, toi tu quittes là-bas, il faut prêcher la parole de Dieu. C'est ta maman qui m'a accouché. Chienne là. Bassirou est en mission. Comme il est le plus jeune président actuellement, il a 44 ans. Donc à peu près, il est un peu le plus jeune. Donc ce Bassirou est en mission pour aller convaincre Monsieur Ibrahim Traoré dans le but de lui à son tour, qui est aussi jeune, il va aller convaincre les Assimi Goïta pour pouvoir revenir dans la CEDEAO.
Mais je pense qu'à partir du jeudi, à partir de jeudi, là, le jeudi prochain, Bassirou comprendra qu'il perd son temps. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré que je vois là, le capitaine que moi je vois là, va lui dire les 4 vérités. Regardez par exemple, une journaliste, la toute dernière émission du capitaine, la journaliste dit, mais vous arrêtez certaines personnes, certains militaires pour des conduites et des distractions. Est-ce que ça ne va pas empiéter sur la paix au Burkina? Le capitaine a dit, mais elle est mort. Au départ, elle n'avait pas compris. Et puis, il a développé, elle a commencé à remuer comme ça sa tête. Le capitaine a la réponse à toutes les questions. Et elle est mort. Les militaires qui meurent là, c'est mieux qu'une quelconque paix. Quand Bassirou va vouloir dire non, on n'a qu'à revenir pour se mettre ensemble, je suis sûr que le capitaine va lui dire, mais l'AES là, c'est pas une union? Ou bien on est seul? Vous ne savez pas qu'on a fait confédération? Donc, cet argument ne tient pas. Quand Bassirou ira dire le jeudi au capitaine, non, c'est pour s'unir, pour être plus fort. Le capitaine va répondre à ce monsieur que dans l'AES, on est aussi unis. C'est ça qui est la vérité, la preuve. Tes gars qui t'ont envoyé là, les mêmes là voulaient bombarder le Niger. Notre union là, on a fait communiqué joint pour dire que si vous touchez au Niger, vous avez touché au Mali ou au Burkina. C'est ça aussi l'union. Donc si vous prétendez que la CEDEAO, c'est pour se mettre ensemble, nous aussi, au sein de l'AES, on se met ensemble. C'est ça qui est la triste réalité. Donc il ne pourra pas convaincre le capitaine Ibrahim Traoré. Il ne pourra pas convaincre parce que lui là, le monsieur que je regarde là, il n'est pas plus intelligent que le capitaine Ibrahim Traoré. Bassirou que j'ai regardé 1, 2 fois, 3 fois. Je l'ai écouté plus d'une fois en tout cas. Je l'ai écouté. On dirait que je brille beaucoup. Hein? Je me suis pommadé ces temps-ci. Mais voilà, c'est bon comme ça. Il brillait trop là. Je l'ai écouté. Quand il parlait en face de Draman, je l'ai écouté lorsqu'il faisait son discours. Et j'ai compris que lui là, il travaille pour Toubabou. Mais ce qui est bon, ce qui me plaît, si quelque chose est en train de se décomposer et puis tu caches, ne pense pas que tu as gagné. Parce qu'on ne voit pas la chose. Quand ça va sentir, il faut compléter en commentaire. Pardon, avancer. Il faut compléter. Moi, c'est pourquoi j'aime la logique et puis j'aime la vérité. Elle triomphe toujours. Si Bassirou n'est pas en mission pour la CEDEAO, on le saura. S'il est en mission pour la CEDEAO, on le saura. Si Bassirou veut rentrer dans l'AES, on le saura. Le problème, c'est que c'est saura. On le saura. Le temps nous donnera raison. On est là, non? Ça fait presque 2 mois qu'il est au pouvoir. Hein? Le premier jour où il a fait son discours à la nation, j'ai dit que lui là, je suis perplexe. Depuis 2 mois là, il n'a pas encore posé une action qui va moi me faire tout. On est là et puis on regarde. Je pense que le Sénégal n'est pas loin de l'AES. Le Sénégal, il n'est pas loin de l'AES. Je vais me diriger ici. Je vais mettre la carte d'Afrique. J'avais voulu même commander une carte pour mettre ça ici dans mon salon ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié. Donnez-moi des... Je vais mettre la carte... Oh, et aussi on me dit de payer. Ok, je vais agrandir. Voilà. Voici la carte d'Afrique. Je ne vois même pas le Sénégal même. Voilà, le Sénégal est là. Le Sénégal fait frontière au Mali. Et la Côte d'Ivoire est en bas là-bas. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire, là, on dépasse la Guinée. Conakry, entre le Sénégal, on dépasse la Guinée-Bissau.
On dépasse, il y a même Sierra Leone qui est quelque part là-bas. Après Libéria, Côte d'Ivoire. Bassirou a sauté tout ça là. Il est allé en Côte d'Ivoire. C'est pas fini. Il est quitté au Sénégal là-bas, où il y a Mali à côté de lui, même frontière. Il a sauté tout ça là, il est allé au Nigeria. Le Nigeria est derrière le Bénin. Le Nigeria est derrière le Togo. Le Nigeria est derrière le Burkina. Le Nigeria est derrière le Mali. Le Nigeria est derrière la Côte d'Ivoire. Le Nigeria est derrière les deux Guinées. Diomaye Faye est quitté au fond là-bas. Il a sauté tout ça là. Il est allé voir Tinibou. Après ça, il est revenu, il est parti en Mauritanie. L'AES est là, hein. Et puis lui se promène. Il saute, saute, saute. Mais c'est tellement simple à comprendre. Il faut prendre l'ordre de mission. Il faut aller écouter les tenants de la CEDEAO avant d'aller maintenant dans l'AES. Parce que s'il commençait par l'AES, il n'avait pas encore parlé au doyen. Puisqu'il a peur de le faire au téléphone. On peut le mettre, on peut l'enregistrer. Il y a des choses là, pour parler, il faut se voir bébé. Vis-à-vis, surtout quand tu es au pouvoir comme ça. Parce que tôt ou tard, demain, drapé pété. Regardez Dadis Camara. Il y a certaines écoutes qui sont allées prendre. Ils sont allés chez Orange dîner. Ils ont pris les écoutes. Même Toumba, quand il parlait au téléphone avec France 24, il pensait qu'il était seulement au téléphone. Déjà, tout est enregistré. 14 ans plus tard, lui-même, il est débat. Il s'écoute. Il s'est écouté. Où il disait, c'est Dadis qui nous a envoyé. C'est Dadis qui nous a envoyé. Mais quand il est venu parler, il n'a pas dit Dadis nous a envoyé. Il dit, je suis allé chercher Dadis. Donc, vous comprenez aujourd'hui pourquoi M. Diomaye Faye a fait tous ces pays-là avant maintenant d'aller le jeudi, avant d'aller maintenant voir un pays de l'AES. N'oubliez pas, il est allé en Guinée avant-hier. La Guinée de Doumbouya a été le dernier pays qu'il a visité avant maintenant de partir de l'autre côté. Parce que je vous ai toujours dit que M. Doumbouya est le bon petit d'Alassane Dramane Ouattara. Je vous ai toujours dit ça. Mamadi Doumbouya, le chef de la junte de la Guinée, parce que lui c'est vrai junte même, le chef de la junte de la Guinée est le bon petit d'Alassane Dramane Ouattara. C'est Dramane qui le coach. Lui là, il ne va pas quitter le pouvoir d'ici tôt. Il va faire la même chose comme Déby. Il va tout faire pour se présenter. Regarde, aujourd'hui, ils disent que Déby n'est plus président de la transition. Hein. Il est devenu président de la République au Tchad. Et ça, c'est le premier mandat qu'il est en train de faire comme ça. Après toutes les années qu'il a fait à la tête du pays. Après, il va faire 2 mandats. Il va mettre les compteurs à 0. Et c'est pourquoi je dis, nous les Africains même, on a un problème. Voilà des grands pays qui ont des grandes armées. Mais le Tchad est toujours menacé par les terreaux. Pourquoi ne pas... Vous voyez 3 pays qui se sont mis ensemble. Ces pays-là s'en sortent très bien. Pourquoi Idriss Déby, depuis plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans que l'AES existe? Parce que depuis que le Mali, Assimi Goïta a fait le coup d'État, c'est l'AES qui... On suppose que c'est de là que l'AES a commencé. Après maintenant, en 2022, le capitaine est venu. Et puis maintenant, le général de brigade est venu en 2023. Donc, depuis ces quelques années-là, l'AES existe. Vous avez vu le président tchadien chercher à s'unir avec cela, mais jamais. Il est là-bas, il traite avec les Toubabous. L'armée française est remplie au Tchad comme ça. À N'Djamena. N'Djamena, c'est Tchad, non? Si je ne me trompe pas. Tout est mélangé dans ma tête. N'Djamena, je pense que c'est Tchad. Au Sénégal, à Dakar, c'est B de l'armée française. C'est ça la triste réalité. Sinon, normalement, mais voici regardez par exemple, voici une occasion. Regardez. En Afrique de l'Ouest, il y a le Nigeria, le Niger, le Mali, le Burkina, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire. Voici un peu les pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a la Guinée aussi, il ne faut pas oublier. Si je ne me trompe pas. C'est vrai que même le Sénégal. Mais si tous
tous ces pays-là se mettent ensemble, mais on sera fort, non? On sera fort. Parce que les pays francophones sont des très petits pays. Quand tu prends l'Afrique, là, les 3 gros pays, ou si tu veux, les 4 gros pays en termes de superficie, c'est la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Nigeria. Tout le reste, là, la Côte d'Ivoire, elle est un peu son malage. Sinon, tout le reste, là, c'est des petites parcelles. Regardez le Togo. Le Togo, même, c'est comme un couloir. Petit pays. Le Bénin, pareil. Même la Guinée-Conakry, pareil. Petit pays. Ils sont même combien même? Est-ce qu'ils sont 20 millions même en Guinée? Je ne suis même pas sûr qu'ils atteignent 20 millions d'habitants. Donc, non seulement nous sommes petits en termes de superficie, mais nous sommes les pays moins armés en Afrique. On est d'accord? C'est le Nigeria. Comme ils sont 200 millions d'habitants, ils ont une armée conséquente. Et puis, ils ont un territoire vraiment vaste. Le Mali est vraiment le pays le plus gros, je crois bien, entre le Mali et la Mauritanie. Je ne sais pas qui dépasse qui, mais les deux là sont très gros. Le Niger aussi est très large. Mais en termes de nombre de population, on est encore très petit. En termes militaires, nous sommes encore petits. Les pays les plus armés, vous les connaissez. C'est les Égypte, Algérie, Éthiopie. C'est ceux-là qui sont les pays les plus armés. Afrique du Sud, et etc. Vous voyez, chers camarades. Maintenant, les pays les plus vastes, nous avons l'Algérie. Nous avons la RDC. Nous avons la Libye, le Soudan, le Tchad. Ça, c'est les pays les plus vastes d'Afrique en termes de superficie. Donc, si tous les pays de l'Afrique de l'Ouest se mettaient ensemble, pas dans la CEDEAO, mais dans l'AES, dans le but de faire une défense en ligne. Défense en ligne. C'est-à-dire, dans le but... Attends, je salue ici Bassirou Faye. Ou Bassirou Fou. Non, si vous voyez Bassirou Fou, mes téléphones sont en anglais. Donc, je pense que vous devriez comprendre que je parle de Bassirou Faye. N'est-ce pas? Puisque c'est de lui que je parle. Quand ma bouche parle et puis tu attends le son de ma voix, je ne fais que parler de Bassirou Faye. Maintenant, sur YouTube, si tu as vu que j'ai mis Bassirou Fou, ça veut dire simplement que mon clavier s'est trompé, puisque nos claviers sont en anglais. Donc, sûrement qu'au lieu de Y, c'est U qui est sorti, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est sorti là-bas, et on peut rattraper. OK? Donc, essayez d'être indulgent et comprenez que le gars là, c'est une erreur. Puisque si je veux traiter Bassirou de fou, comme peut-être tu l'entends, je l'aurais dit. Ça fait 48 minutes que je suis en direct. Je n'ai pas encore dit qu'il est fou. Voilà, ok? Donc si j'ai fait une erreur, comprenez que c'est une erreur. S'il vous plaît. On va poursuivre. Donc, chers camarades, je dis que M. Faye est en mission. J'aimerais avoir tort. Parce que on peut analyser et puis mal analyser. Tu peux analyser et puis après, tu vois que l'analyse, ce n'est pas ça. Pour l'instant, comme je vous ai dit, moi, Herman le Patriote, je ne mange pas une nourriture qui n'est pas cuite. Facebook, il faut mettre les pouces. Hein. On vous signale mal même. Là, vous êtes descendu. YouTube, on est à 800 personnes. Hein. Mais Facebook, vous voyez, vous êtes descendu à 391. Parce que les gens vous signalent très mal. Donc, il faut mettre les cœurs, il faut partager, il faut sécuriser le direct. Ah oui, il faut sécuriser le direct parce que les gens ne veulent pas qu'on parle. Quand on parle, les gens ne sont pas contents. Vous savez que M. Alassane Dramane Ouattara a toute une cellule qui s'occupe des signalements. Les gens viennent pour signaler nos directs, pour ne pas que le message monte, pour ne pas que le message aille loin. Donc, chers camarades, mettez des cœurs et surtout partagez pour sécuriser le direct. Donc, ne craignez même pas si il arrivait que vraiment M. Bassirou Faye veut vraiment convaincre. Parce que c'est à ça que je crois. Je crois en ça. Je crois que M. Bassirou Faye veut aller convaincre le capitaine Ibrahim Traoré dans le but de les ramener dans l'AES. Parce que c'est la mission qu'il s'est donnée. Voilà. Lui, dès qu'il est venu, ça a été ce qu'il a promis aux Africains.
Il veut tout faire, il veut travailler dans le but de pouvoir renvoyer, ok, convaincre à nouveau les pays de l'AES pour rentrer, pour revenir dans la CEDEAO. Entendons-nous, nous ne voulons même plus attendre même parler de la CEDEAO. Parce que nous ne voulons plus être dans cette communauté économique. Normalement, c'est une communauté économique. Nous ne voulons pas être dans le franc CFA. On ne veut même plus revenir dans la CEDEAO. L'appellation CEDEAO, là, mais ça nous énerve. Communauté des États de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous ne voulons plus revenir dans cette communauté parce que normalement, en 1975, la CEDEAO a été créée. Vous voyez? Mais elle a été créée pourquoi? C'est ça la triste réalité. Je pense que c'était le but était très bon. Et le président du PPACI l'avait dit à son temps que la seule chose, la seule bonne chose concernant la création de la CEDEAO, c'est sa création. Parce que l'idée derrière sa création était très bonne. Mais Toubabou s'est accaparé de notre CEDEAO pour faire de cela donc sa cellule de dominance africaine, ouest-africaine. Donc c'est une cellule qu'elle utilise pour imposer son dictat. Donc M. Bassirou Faye, qui pense que la CEDEAO est une bonne chose pour l'Afrique, qu'il comprenne que la CEDEAO est dirigée par l'Élysée via des nègres et des maisons, comme le disait Johnny le tunnel crânien, via des personnes qui sont aux ordres des politiques français. Je ne connais pas le niveau d'études de M. Bassirou. Peut-être un jour je vais chercher à lire sa biographie. Mais je pense qu'il doit réfléchir comme ça. Parce que c'est ça qui est la vérité. Il n'est pas obligé de faire plaisir au vieux président au col blanc. Il n'est pas obligé. J'aimerais que Bassirou Faye nous surprenne le jeudi. Pour que je vienne ici pour dire, ah les gars, on a analysé, mais le monsieur, il était dans un jeu. Il jouait avec les testicules de la CEDEAO. Il s'amusait avec les vieux là. Mais il est avec nous. Comme ça, on sera content. Et je n'aurai aucun autre. Je n'aurai pas honte de venir dire que les gars, ce que j'ai dit, ce n'est pas ce qu'il a fait. Je n'aurai pas honte de le dire. Aucune honte. Parce que c'est mon souhait. C'est comme tu veux que ton enfant fasse, que ton enfant ait tel comportement. Et le jour qu'il change de comportement, tu as honte. Parce que tu criais sur lui parce qu'il n'avait pas ce comportement que tu voulais. Ça n'a pas de sens. Quand tu veux quelque chose par rapport à quelqu'un, que la personne vient maintenant à la raison, tu es content. Je serais content que M. Bassirou nous produise un discours et qu'il prenne des engagements, des résolutions. Depuis Ouagadougou, je veux l'entendre dire que le Sénégal, désormais, dorénavant, à partir de ce jeudi, décide de rentrer dans la CEDEAO. Tu ne vas pas mourir. Et le ciel ne va pas tomber sur le Sénégal. Puisque le Niger n'était pas encore dans l'alliance. Le Niger n'était pas encore dans la mouvance. Quand le Niger est rentré dans la mouvance, avec le coup d'État, automatiquement le Niger a déclaré sa position. Nous sommes avec les deux autres pays. C'est clair. Quand tu écoutes le discours du général de brigade Abdraman Tiani, il a même fait mention de deux autres pays. D'une manière ou d'une autre, il faut bien écouter. Donc pourquoi il y a beaucoup de Sénégalais qui nous disent que M. Bassirou Faye n'a pas fait de coup d'État. Il a été voté démocratiquement. Ah oui, le fameux mot. La démocratie. Le Sénégal est un pays démocratique. Le jour que vous allez sortir de la CEDEAO, c'est là que vous allez voir qu'est-ce que c'est que la démocratie et qu'est-ce que c'est que la peuplocratie. Et vous allez faire votre choix. Parce que ceux qui font votre publicité sur les chaînes Toubaboulial, disant que vous êtes un pays démocratique,
C'est parce que vous continuez d'abriter leur base militaire. C'est parce que vous êtes encore toujours à la solde française. Du moins, Macky Sall était à la solde française à 100%. Et ces gens-là se disaient que Bassirou allait être pareil. Bassirou a déjà dénoncé la double imposition. Mais je vous ai dit que quand tu vois que tu chutes, il ne faut pas chercher à faire gros bras lorsque tu chutes peu à peu. Parce que si tu énerves la personne qui tient le bouton de ta chute, la personne va appuyer le bouton en même temps. La France est en train de chuter. Elle est en train de perdre beaucoup de pays ouest-africains. Donc, même si Bassirou a dénoncé les accords de la double imposition et que le Sénégal abrite toujours les militaires français, le Sénégal continue toujours de pouvoir fonctionner comme il fonctionnait sous M. Macky Sall, alors la France ne va pas faire gros bras pour l'instant. Mais le jour que le Sénégal va rentrer, va être membre de l'AES, le jour que le Sénégal va dire, bon, on n'a plus besoin de l'armée française, le jour que le Sénégal va dire, bon, arrivé à un certain moment, voilà, vous allez voir le vrai visage de Toubabou. Ils diront que le Sénégal n'est plus démocratique. Donc la démocratie, en réalité, la démocratie, dans le sens propre du terme démocratie, en réalité, c'est lorsque tu fais la volonté de Toubabou. Le jour que tu ne fais plus la volonté de Toubabou, tu n'es plus démocrate. C'est pourquoi ils ont trouvé que M. Gbagbo Laurent n'était pas démocrate. Parce que le président Laurent Gbagbo voulait avoir une monnaie. Et on se battait pour chasser l'armée française. Par conséquent, Gbagbo Laurent n'est pas démocrate. Quand bien même le monsieur dit, venez, on va compter les... Facebook, ils ont signalé encore, hein, ah, ces temps-ci là, c'est chaud. Vous voyez, vous étiez monté à 500, 600, là vous êtes 300 personnes. Ils ont signalé encore. Ils ont signalé. Mettez des cœurs. Vous ne mettez pas de cœur. Vous voyez, chers camarades, comment quelqu'un qui n'est pas démocrate demande, lui il est au pouvoir, hein, il demande aux gens de venir, on va revoir les bulletins, on va recompter les voix. Malgré ça, RFI, TF1, BFM TV, France 24, toutes ces chaînes toubabouliales continuent de dire que Gbagbo est un dictateur. Quel est ce dictateur qui est au pouvoir, qui a encore le contrôle de l'armée, qui a tout le soutien du peuple de Côte d'Ivoire et qui demande aux gens, venez, on va compter. Il ne dit pas, je me mettais en pouvoir en bris. Il dit, venez, on va compter. Il a même fait Kléber, Marcoussis, tout ça là, il a fait. Accra 1, Accra 2, Pretoria 1, Pretoria 2. À la recherche de la paix. Quelqu'un qui est dictateur. Il a même reconnu les rebelles dans le gouvernement. Il a pris Sorogium, premier ministre. Il a pris Botchor, ministre d'État. Il a pris Ahmed Bakayoko, ministre d'État. Il a mis plein de rebelles, 13 ministres de rebelles dans son camp. Même Youssouf Bakayoko, le gars de CEU là, il était dans le gouvernement. Malgré ça encore, en 2010, malgré que les rebelles n'ont pas désarmé, il a fait encore les élections. En tant que la Constitution ne demande pas ça. Notre Constitution dit, tant qu'un pays est en guerre, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Mais malgré ça, il a fait les élections. Mais les gens continuent de dire qu'il n'est pas démocrate. Pourquoi? Parce que sa position vis-à-vis de Toubabou n'était pas épousée par l'Élysée. On connaissait ses intentions. C'était d'enlever l'armée française. C'était de sortir du franc CFA, etc. Donc si Bassirou aujourd'hui, Toubabou fait sa publicité, c'est parce que Bassirou est avec eux. Pour comprendre et pour savoir quel est le président ou le leader politique qui n'est pas contre et qui est à la sorde, ok, de la France, il faut voir comment qu'est-ce que la France dit de ce dernier. Le jour que Paris dira Ibrahim Traoré est un bon président, Ibrahim Traoré dirige bien le Burkina, Ibrahim Traoré est un démocrate, ce jour-là, sachez que Ibrahim Traoré a trahi le Burkina et l'Afrique.
On n'a plus besoin, nous n'avons plus besoin d'aller ni à la mosquée, ni à l'église pour crier, pour jeûner, pour que Dieu nous parle. Dans le but de détecter nos ennemis en Afrique désormais. Pour connaître l'ennemi de l'Afrique, pour connaître l'ennemi des Africains, il faut connaître les amis de Toubabou. Je pense que Bassirou doit le comprendre. Bassirou doit le comprendre. Pour connaître l'ennemi des Africains, il faut connaître les amis de Toubabou. Chers camarades, M. Bassirou Faye est en mission pour aller convaincre le Burkina, le Mali et le Niger pour retourner dans la CEDEAO. Mais je vous rassure qu'il ne pourra pas les convaincre. Non seulement, la première raison, c'est que le combat est plus important que des gains personnels. Deuxième raison, c'est que les 3 présidents de l'AES doivent leur survie au peuple. C'est-à-dire le jour que ces 3-là veulent répondre aux attentes ou aux aspirations des Toubabou, ce jour-là, ils auront signé leur arrêt de mort. Parce que ils ont déjà défié Toubabou. Même si demain, ils veulent revenir avec les Toubabou, mais la CEDEAO, ils vont tout faire pour les éliminer, pour que le combat s'arrête. Donc, s'ils veulent rester en vie, ils sont obligés d'être là où ils sont. C'est là ils doivent être. Le jour que le capitaine Ibrahim Traoré n'est plus président de la République du Burkina, ils vont commencer à activer des espions pour vouloir les descendre. Je vous dis la vérité. Et il ne pourra plus jamais voyager. S'il voyage pour aller à l'étranger, ce n'est pas sûr que son avion va revenir en paix. Parce que le combat que nous commençons là, il y a quelques années là, aucun pays africain n'a commencé ça encore. Le combat que nous faisons là. Il n'y a pas un pays africain qui a commencé ça. Il n'y en a pas eu. Surtout en Afrique de l'Ouest. André, mes petits qui bloquent là sont pas là. Hein? Ok, moi-même, je vais m'occuper de ça. Ah, ils l'ont déjà bloqué même. Ok, c'est bien. Ok. Ils l'ont bloqué. Donc, vous comprenez, chers camarades. Donc, M. Bassirou ne va pas pouvoir convaincre le capitaine Ibrahim Traoré. C'était le but de cette vidéo. Pour vous dire que Bassirou ira bel et bien le jeudi prochain au Burkina Faso. Il cherchera à convaincre le capitaine Ibrahim Traoré. Et je suis sûr que nous pouvons faire confiance. Oh, c'est qui lui là même? Attends, il est bloqué. Ouais, c'est bon, il est bloqué. Je suis sûr que nous pouvons faire confiance. Donc, au capitaine Ibrahim Traoré. On peut lui faire confiance. Ça, je voudrais vous rassurer. Le capitaine, on peut lui faire confiance. Maintenant, si M. Bassirou Faye veut être membre de la CEDEAO et membre de l'AES, je pense qu'il doit, comme il a déjà commencé à côtoyer les Dramane Ouattara et consorts, je pense qu'il doit d'abord faire attention à son entourage. Je pense, s'il était en face de moi, ou si j'étais son conseiller, il s'est déjà frotté à ceux-là. Ce qui voudrait dire que ceux-là ont déjà des contacts à la présidence sénégalaise. Les Alassane Dramane Ouattara là, ils ont déjà des contacts, des gens avec qui eux ils parlent à la présidence. Parce que lui-même, le chef là, il est parti les voir. Donc c'est facile maintenant d'être en contact avec certaines personnes. Donc il doit faire attention à son entourage. Il doit être sûr qu'il a des gens loyaux qui l'entourent. Parce que s'il s'amuse de rentrer dans l'AES sans avoir assuré ses arrières, les gens vont finir avec lui. Ça, c'est le conseil que je voudrais lui donner.
Parce qu'il a pris les 1 mois qu'il a fait au pouvoir pour voyager. Il n'a pas eu le temps de maîtriser la présidence. À la présidence, peut-être tous les cuisiniers sont les mêmes cuisiniers qui ont été reconduits. Il ne s'est même pas reposé. Les cuisiniers là, peut-être c'est les mêmes cuisiniers sous Macky Sall qui sont encore là-bas. Il a fait quoi là même là? Qu'est-ce que je voulais dire là? Le gars de la Cour suprême, il a limogé. C'est son doyen Sonko, on le sait. Il a limogé un haut gradé de l'armée qui a traumatisé Sonko. Ça, on comprend. Mais ce n'est pas suffisant. Les gens qui travaillaient pour Macky Sall, mais c'est des milliers de personnes. Il n'a pas eu le temps de faire le tri. Il s'est promené, Mauritanie, Nigeria, Côte d'Ivoire, Guinée, il s'est promené. Et en même temps, il s'en va au Burkina. Donc, s'il s'en va au Burkina, pour dire qu'il veut rentrer dans l'AES, tout ce que je peux lui dire, c'est tout simplement de ne pas rendre cela public pour l'instant. Il vient balayer d'abord à la maison et puis il rend public. Ou s'il a déjà fait ça, il peut rendre public. Il peut rendre public. Voilà, chers camarades. Donc s'il ne fait pas attention, lui-même, il risque de laisser sa peau dedans. S'il ne fait pas attention, lui-même faille. Parce qu'il est parti les voir d'abord avant d'aller dans l'AES. S'il ne fait pas attention, lui-même, les gens risquent de finir avec lui. Donc je pense qu'il doit faire très attention. Maintenant, si c'est pour convaincre, ce qui est très probable, si c'est pour convaincre le capitaine ou l'AES à revenir dans la CEDEAO, je pense qu'à partir du jeudi, il comprendra que le combat de l'AES dépasse même son entendement et son niveau. Il n'est même pas qualifié pour faire changer d'avis ces millions d'Africains que nous sommes. Il le comprendra à partir du jeudi. Pour l'instant, il ne parle pas avec nous autres. Il ne nous regarde pas, il n'a pas notre temps, il est président. Il va voir Dramane Ouattara, il voit les présidents, il voit les Tinibou. Donc, voilà, il est grand, c'est fini. Quand tu es président, tu es grand. Parce que tu es le chef de la nation. Tu es chef d'État. Tu es grand, quel que soit ton âge. Mais quand il va aller voir les autres grands, qui ont une autre vision différente de celle de l'AES, il saura que c'est peine perdue. Parce qu'il n'est pas plus grand que l'Élysée. Il n'est pas plus grand que l'Élysée. Mais les Ibrahim Traoré ont dit la vérité au chef de l'Élysée. Les Ibrahim Traoré ont dit la vérité au Dramane Ouattara qui sont là, ça fait plus de presque 15 ans. Ibrahim Traoré n'a pas eu peur de lui dire ses vérités. Vous voyez? Donc, comme il n'est pas plus grand que les prédécesseurs à qui Ibrahim Traoré a eu affaire, et puis il leur a dit leur vérité, quand il se rendra à Ouagadougou, il va avoir aussi sa part du gâteau. Le capitaine va lui regarder droit dans les yeux. 2 jeunes. C'est vrai que l'autre a 44 et l'autre a 36 ou 37. Mais ils vont s'asseoir et puis ils vont parler. Et le capitaine que je vois, il est tellement sérieux pour le Burkina et pour son panafricanisme et pour son patriotique que je ne pense pas que c'est un homme comme ça là qui va réussir à convaincre le capitaine. Je ne le crois pas. Parce que le capitaine, je crois au plus profond de moi qu'il n'est pas achetable. Parce que en Afrique, la chose que les gens aiment utiliser pour faire changer d'avis, c'est l'argent. Ils achètent les gens. Et le capitaine, je suis sûr qu'il n'est pas achetable. Peut-être s'il était parti d'un autre pays, on peut dire, bon, on ne sait jamais. Peut-être Mali, tout ça, ça peut être... Mais le Burkina, il a déjà tapé poteau. Le poteau, il est gros comme ça. Mais on verra ce que les gens nous diront de manière officielle, parce qu'il aura forcément une prise de parole. Vous connaissez le capitaine. Même si le chef rebelle Guillaume Soro a pris la parole là-bas, tous ceux qui vont le voir prennent la parole. Donc, Diomaye Faye prendra la parole. Et sûrement que le capitaine sera à côté. Ou bien le capitaine en verra. En tout cas, même l'image qu'ils vont nous présenter, l'image elle-même va parler. Parce que quand Guillaume Soro a pris la parole, même petit militaire, même VDP n'était pas à côté de lui.
Même VDP n'était pas arrêté à côté de lui. Vous voyez, non? Lorsque Abdrama Tiani est allé au Burkina, qu'il a pris la parole, tous les ministres, même le président Traoré, tout le monde était là, les bras croisés. Ils sont arrêtés de manière polie, comme des enfants qui écoutent leur père. Et puis le général a parlé. Lorsque le capitaine est allé au Mali, et puis, qui est parti où même? Entre les deux, qui est parti chez qui? J'ai un peu oublié. Mais je pense que le capitaine s'est vu avec Assimi. Ils ont des vidéos, ils ont des photos ensemble. Vous avez vu l'attente. Lorsque le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire est allé au Burkina, il n'a même pas vu le capitaine. Il n'a même pas croisé le capitaine. Donc, l'image que les gens vont nous présenter le jeudi soir va nous démontrer, nous qui analysons la politique, on saura ce qui s'est passé dans le sous-sol de la présidence, ou dans la salle d'attente de la présidence, ou dans le bureau ovale de la présidente du Faso. On saura quel genre de discussion ils auront eu. Si le capitaine lui-même est là avec beaucoup de ministres, pendant que Diomaye parle, on saura que c'est positif pour le Burkina et pour l'AES. Mais si Diomaye se retrouve seul, ou bien peut-être avec quelques ministres, le capitaine n'est pas là, ça va nous permettre de dire quelque chose. S'il n'y a eu personne à côté de lui, c'est très dangereux parce qu'il est président de la République. Si tous ceux qui sont là sont seulement que des Sénégalais, c'est très dangereux. Donc on verra, le capitaine va nous parler sans nous dire ce qu'ils se sont dit, mais l'image va nous dire. Chers camarades, c'est sur cette analyse que j'aimerais vous dire merci d'avoir suivi ce direct. Il est très tôt chez moi ici, c'est maintenant, il est 13 h. On peut encore faire une, même peut-être 2 autres directs. Donc, dès que j'ai quelque chose à dire, je reviendrai vers vous, chers camarades. Pendant ce temps, je vais continuer de réviser le livre, je vais continuer d'écrire, je vais continuer d'écrire le livre un peu. Je vais prendre 2 heures comme ça, mais 1 heure pour écrire le livre et je reviendrai vers vous, chers camarades. Donc, voici ainsi développer le futur déplacement de M. Faye en tant qu'analyste politique, chers camarades. Merci d'avoir été en direct et que Dieu nous aide à la prochaine pour la suite de nos développements. Je vous remercie.